Coucou les Verseaux, bienvenue dans votre guidance d'août 2022. Alors, votre énergie à l'année est celle de la reine d'épée et votre énergie de ce mois est celle de l'as de denier. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne tout simplement le fait que on a conscience, totalement conscience, on voit les opportunités très clairement en fait, avec une grande lucidité. On lutte pour une opportunité, donc ça peut être ça aussi, ça peut être qu'on travaille, qu'on essaie de garder de l'argent, on peut recevoir de l'argent, hein, ou on peut trouver une manière d'avoir beaucoup d'argent. Je sais pas. En fait, l'as de denier, c'est un nouveau départ et la reine d'épée, elle a l'expérience et la clairvoyance suffisante. Un peu d'amertume, hein, le fait qu'elle soit très froide, qu'elle ne voit elle va pas s'encombrer, elle va filtrer énormément de choses pour atteindre ce qu'elle veut. Ça fait que ça donne l'énergie de votre mois. Donc on sent qu'une énergie où vous allez plutôt vous filtrer, hein, vous concentrer sur quelque chose, sur une nouvelle opportunité, sur un nouvel objectif, une somme d'argent, ou voilà. Mais en tout cas, c'est un mois de bénédiction. Aussi, ça peut être aussi la reine d'épée qui décide de se concentrer sur uniquement les bénédictions et uniquement du positif et sur la nouveauté. Et tout ce qui est passé, mais aujourd'hui, c'est la nouveauté qu'on veut. En tout cas, je vous fais de gros bisous. I love you so much. Coucou les garçons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance d'août 2022. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai oublié quelque chose, de mettre quelque chose dans votre guidance. C'est de nouvelles cartes que je mets. Votre énergie du mois, vous savez que c'est celle de l'as de denier, j'espère. Bon. Alors avec le tarot del fuego, on va voir votre point de vue, votre énergie en entrant dans ce mois d'août. Et votre énergie en sortant de celui-ci. Je vais venir celle-là plutôt. Alors je vais décaler juste les cartes. On a la reine d'épée. Quelle coïncidence. On y va. Hein, on commence. Alors l'as de denier, il aimerait vous dire quelque chose dont vous deviez être fier. Alors ce dont vous devez être fier par rapport au mois de juillet, selon l'as de denier. La roue de fortune, vous avez su prendre les opportunités qui venaient, en fait, tout simplement. Vous avez su voir les opportunités qui venaient vers vous et vous les avez saisies. Vous vous êtes laissé, vous avez fait confiance à la vie et ça, c'est quelque chose de bien, c'est cool. Vous les êtes laissés porter et à vouloir arrêter de contrôler ou justement peut-être que votre vision des choses était trop limitée par rapport à ce que vous pouviez avoir. Du coup, vous êtes laissé alpagué par la vie, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est super. Donc on a peut-être eu un lâcher-prise, beaucoup plus de sérénité, même si par rapport aux imprévus, il y a eu du changement. Vous avez opéré un changement chez vous, dans votre vie, et voilà, vous avez su suivre le changement, épouser le changement. L'avertissement du mois d'août d'après l'as de denier. Voilà, justice. Bon, il y a un avertissement, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui méritent votre attention toute particulière et qui ne pardonnera pas. Ça peut être au niveau des institutions, au niveau de tout ce qui est règles, tout ce qui est... Il y a une sorte d'intransigeance. Donc peut-être que vous avez des problèmes de justice. Et ça, on va vous avertir que clairement, toute négligence... Bon, ok. Attends, c'est une blague. Oh, mon Dieu. Oh mon Dieu. Attendez. Attendez, je vous mets en pause. Allez, on reprend. Toute négligence de votre part par rapport à des trucs de justice, des choses des institutions, voilà, tout ce qui est réglementaire, administratif, tout ça, ça va pas pardonner en fait. Ça pardonnera pas dans le sens où il va falloir s'y concentrer. D'accord. La justice aussi, ça peut être le retour d'un karma. Bon. Je ne vais pas développer parce que je vais être assez pragmatique. Je lis la guidance, en tout cas des signes astrologiques, je la veux plus pragmatique que la guidance des trois choix au niveau spirituel. D'ailleurs, vous l'avez, hein, vous pourrez aller la voir. Donc, faites attention à ça. Ça va pas pardonner, donc faites bien les choses, les respectez les délais, respectez, parce que vraiment, vous allez vous en mordre les doigts. Et regardez, on a 2 arcanes majeures, donc c'est des choses qui sont fondamentales, en fait, qui sont importantes. Il y a un bilan à faire, parce qu'il y a des choses que vous
peut-être que vous avez mal fait ou vous y prenez peut-être un peu tard. Donc, soyez un peu plus rigoureux et un peu plus intransigeant hein, sur certaines choses. Parce que parfois, vous êtes un peu laxiste. Donc, on aimerait juste vous rappeler ça. D'accord? Donc, cette opportunité ne va pas se saisir comme ça au vol. C'est avec votre, quand même, avec un certain sérieux qu'il faut avoir. Ici, le professionnel. Alors, reine de coupe, donc là, le professionnel, c'est quand même là où on pense aux autres, où on est heureux, on est épanoui, on se sent peut-être investi, dévoué, investi d'une mission, peut-être on veut se dévouer, on veut donner aux autres, à l'autre, on veut vraiment bien faire et on lui met tout le cœur du monde et beaucoup de bienveillance. Donc, est-ce que vous faites des métiers en rapport avec le bien-être, en rapport avec tout ce qui est thérapie, tout ce qui est voilà, santé? Ouais, en plus, ouais, bah, clairement, votre travail vous passionne. Alors, si c'est pas ça, c'est que votre travail va améliorer votre santé, améliore énormément vos finances, va améliorer votre émotion. Vous allez vous rendre compte que en faisant les choses avec le cœur dans votre métier, ça améliore énormément de choses. Que quand on est passionné, on ne compte pas ses heures. Quand on est passionné, eh bien, ça améliore nos finances parce que quand on est passionné, on sait mieux vendre, mieux faire notre travail. Donc, l'argent, l'énergie augmente, en fait, tout simplement. On s'appelle ça, j'ai mal. Hein. Après, c'est un travail auquel vous allez vous atteler à la tâche parce que ça vous tient à cœur, en fait. Vraiment. Vous allez vous atteler à la tâche parce que ça vous tient à cœur et justement, vous allez être investi, vous dévouer. Peut-être c'est quelque chose que vous faites en couple. Ça peut être un projet que vous faites en couple avec une personne, mais avec un enfant, peut-être, ou avec votre mère, si ça vous parle, bien sûr. Mais on sent quand même qu'on travaille, qu'on s'améliore, qu'on le fait parce qu'on en a envie, quoi, et on se sent dévoué, on sent que on a besoin de moi et je me sens utile en fait. Donc voilà. Au niveau sentimental, 4 de bâton, est-ce qu'il y a un mariage? Est-ce qu'on emménage avec quelqu'un? Bon, désolé, le rythme n'était pas ouf. Après, j'ai quelque chose en dos de paquet qui ne va pas vous faire plaisir. Je ne te désire pas. Bon, prouve-le-moi. Bon, voilà, la reine d'épée, hein, vraiment, ça vous affecte fortement. L'autre, ouais, hein. Ouais. Alors, est-ce que vous refusez une stabilité avec quelqu'un? D'accord? Est-ce que il y a la question de l'engagement qui est posée et que vous vous dites, attends, moi je suis quelqu'un d'indépendant, je m'appelle Verseau, je suis quelqu'un d'indépendant, et puis, donc, forcément, les gens qui vont partager ma vie, il va falloir sélectionner. Est-ce que tu es prêt à vivre avec quelqu'un de très indépendant? Ça, c'est un. De deux, est-ce que tu es toi-même très indépendant? Parce que vu que je suis indépendant, je vais pas m'occuper de toi comme un enfant. Je suis pas cancer, tu vois. Je... Tu vois? Bon, là, je tacle mon propre signe astrologique. Quelle honte. Mais voilà. Oh là là, c'est chiant. Ok, là, je vais mettre sur pause parce que mon trépied est en train de se casser la gueule. Bon, on continue. J'espère que... Ah, désolé, hein, parce qu'il allait se casser. Donc, est-ce que vous refusez... Voilà, donc est-ce que vous êtes en train un peu sceptique par rapport à un engagement? C'est pas que vous aimez pas la personne, mais c'est que, bon, mon espace, d'accord? Est-ce qu'on réfléchit à un engagement avec l'autre, peut-être qu'on ne désire plus, qu'on ne désire pas parce que on manque de preuves. Je veux dire, c'est là, t'es trop léger, là, dans la proposition. Je te trouve trop léger. Pourtant, cette personne, après, cette personne, vous l'aimez bien, mais est-ce que vous êtes à fond dans la romance? Non, vous voulez pas tellement vous engager, vous voulez pas faire en sorte que... peut-être vous êtes prêt, mais on y va doucement, quoi. On va pas mettre toute notre dévotion dans l'amour, ok, on se stabilise, mais bon, est-ce que ça vaut le coup? Donc, en fait, on peut avoir cette interrogation, voilà. Alors, étant donné que si ça se passe bien... Je pense qu'il y a quand même des petites méfiances, des petites rancunes. Donc, c'est-à-dire qu'on se protège vraiment en étant très, très indépendant, même s'il y a des choses qui peuvent se concrétiser avec quelqu'un. D'accord? Justement, où la question de l'engagement qui tourne, vraiment. Un mariage avec quelqu'un aussi. Peut-être, justement, il y a certains détails du... Peut-être il y a des gens qui vont vouloir une vie plus stable avec vous et vous vous dites, mais attends,
Tu penses en ayant fait ce que tu as seulement fait là, c'est bon, Voilà, parce que moi, je vais prendre mon temps, je suis pas très sûre. Ou ça peut être justement certains détails au niveau de l'organisation d'un mariage qui peuvent un peu être chiants, un peu être, bon, bah, c'est pas forcément ce que je veux. Est-ce que, bah, justement, peut-être vous êtes en train vraiment de repenser tout ce qui est engagement, tout ça. Bon, bah, dû à vos blessures, dû au fait que, bon, là, je suis en train d'aller vers le nouveau, tu me parles de m'enraciner, je ne comprends pas. Mais c'est quelque chose qui peut vous laisser un peu sceptique, le sentimental, même si ça change pas, hein. C'est-à-dire qu'on sent quand même qu'il y a quelque chose d'établi, qu'il y a une routine, voilà. Mais bon, je veux dire, de quoi tu parles? Comment ça, emménager chez moi, par exemple? Tu vois? C'est... Après, ça vous peut vous parler autrement, mais voilà, moi, c'est l'exemple que j'utilise pour que ça vous parle bien. Ça, c'est au niveau du quotidien, bah, 9 de bâton. Le quotidien va être assez fatigant, d'accord? Parce qu'on sent quand même que, bon, il y a beaucoup de choses à faire et ces choses à faire, elles sont fatigantes. Ouais, c'est très fatigant. Vous êtes fatigué, hein. Moi, c'est ce que je ressens d'ores et déjà. C'est vraiment une fatigue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah voilà, je pense que... Ouais. Et en fait, vous faites des choses qui permettent de boucler, en fait. C'est vraiment boucler ce qu'il y a à boucler pour commencer quelque chose d'autre. Ou justement en finir, en fait, tout simplement. Donc, on se fatigue, on va jusqu'au bout, mais on sait qu'on est à ça de notre but. Donc, du coup, autant aller, quoi. Mais ça va être fatigant. Et on vous dit de ne pas abandonner parce que finalement, vous êtes plus proche du but que vous ne le pensez. Donc, même si ça veut dire encore des qualités, encore des trucs à faire, encore ça. Mais oui, mais si ça, vous le faites, vous le terminez maintenant, vous n'entendrez plus jamais parler de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut vraiment avoir des trucs avec la justice qui vous obligent à avoir des délais, ou pas forcément la justice, mais il y a des délais et c'est chiant. Enfin, les impôts, je sais pas, bon, les impôts, voilà. Bon, les délais de paiement aussi, tout simplement, hein. Ça peut être des choses comme ça. Bon, forcément, vous avez tous des problèmes de justice, mais c'est plus des dettes, des délais à régler, des choses comme ça pour rééquilibrer la balance, pour que la balance puisse se rééquilibrer. D'accord? Régler une dette, ça peut être ça aussi. Alors, terminer de payer quelque chose. Ici, c'est votre le conseil. Le 8 d'épée. On vous conseille, euh, le 8 d'épée, de quand même... moi, pour moi, le 8 d'épée, si on vous conseille le 8 d'épée, c'est on vous conseille de vous penser que vous êtes capable, arrêtez de vous limiter à ce que vous êtes capable de gérer. Parce qu'en fait, ce que vous pensez être capable de gérer, c'est tout petit à côté de tout ce que vous pourrez gérer, tout ce que vous pourrez générer. Donc c'est en ça, la reine d'épée, elle filtre tellement parfois que parfois elle se cantonne à un truc tout petit, alors qu'elle pourrait avoir plus. Tu vois ce que je veux dire? Parce que elle veut pas qu'on l'embête, elle veut pas d'erreur, elle veut pas, elle est perfectionniste, elle veut. Donc voilà, d'accord? Après, je pense que mais on vous dit que vous pourriez en faire pas plus, mais vous pouvez rêver plus, hein. C'est aussi permis. Et délivrez-vous de votre mental. Ne vous pensez pas en prison, que vous n'avez pas le choix, des choses comme ça, parce que c'est pas vrai. C'est juste que vous décidez d'adopter de filtrer à tel point que vous voyez que vous n'avez aucune issue, alors que c'est vous qui avez filtré en fait. Défiltrez, vous verrez toutes les opportunités, vous verrez les choses de manière plus globale. Est-ce que c'est bien 8TP? Ouais, c'est bien 8TP. Alors, votre énergie en entrant dans ce mois. Bon, le diable. Alors, moi, le diable, c'est je veux aller, je suis déterminée déjà. Je suis déterminée. Pour moi, c'est en mode positif, hein, c'est pas en mode négatif. Pour moi, le diable, c'est je suis déterminée à me libérer, je suis déterminée à aller jusqu'au bout, je suis déterminée à voilà. Donc, tu vas pas, personne va se mettre en travers de mon chemin. Je veux être plus grand, je veux être plus fort, plus riche, je veux plus et j'en veux plus et aucune en mode mais pousse-toi de mon chemin là. Moi, je veux plus d'argent là. Je cherche la monnaie, par exemple. C'est un exemple, hein. Et à la fin du mois, 2 de bâton. Bon, le 2 de bâton, ok, vous irez jusqu'au bout des choses, mais vous serez à la croisée des chemins. Et justement, c'est là où va se poser l'énergie, le conseil du 8 d'épée, où on va vous dire, bon, regarde tout ce que tu peux faire en fait. En fait, le diable, il est fixé sur un seul objectif, mais en avançant dans le mois, vous allez sûrement boucler plein de choses, y aller, vraiment, voilà, aller vers ce qui vous tente, aller vers ce qui vous désire, ce que vous désirez. Vous allez peut-être vous battre et triompher, jouer de vos charmes, des choses comme ça.
Mais à la fin, on vous dit quand même, il y a un choix à faire. Et on vous dit encore aussi, mais il y a tellement plus d'opportunités que tu ne le penses en fait. Et en avançant, bah, vous allez vous rendre compte que waouh, peut-être les doutes vont refaire surface parce que vous vous dites, oh, mais je peux faire tout ça? Yeah! Mais qu'est-ce que je veux finalement? Je sais plus. Bref. Alors, on a quand même une éclaircie qui est à l'envers. Alors moi, pour moi, cette éclaircie, elle peut très bien être à l'endroit. D'accord, cette éclaircie. Le problème de cette éclaircie, c'est que le problème de l'éclaircie, c'est que bon, c'est vous qui choisissez si, par votre point de vue, voilà. J'entends un truc qui de Stromae, c'est tout ce que je sais, c'est tout ce que je sais, c'est s'il se tourne vers le soleil, l'ombre est derrière lui, et s'il n'est pas né de la dernière pluie, c'est qu'après l'orage viennent les éclaircies. Tout ce que je sais, c'est si il se tourne vers le soleil, l'ombre est derrière lui, et s'il n'est pas né de la dernière pluie, c'est qu'après l'orage viennent les éclaircies. Donc, c'est à vous de vouloir. Est-ce que vous voulez que l'orage persiste? Voilà, 8 d'épée. Est-ce que vous choisissez de voir les éclaircies? Et là, vous verrez les éclaircies, mais c'est pas que c'est que vraiment ça dépend du point de vue que vous adopterez en fait. Donne-toi de l'importance. Est-ce qu'on vous invite un peu à l'humilité? Oui. Même si c'est important de se donner de l'importance, mais je pense que c'est pas ça le problème. C'est ça que vous ne donnez pas de l'importance, je pense. C'est hein. Et ici, parlez avec la personne concernée. Non. En fait, on vous dit toute discussion stérile, voilà, c'est bon. Hein. Prenez votre temps, restez fixé sur ce que vous voulez, mais on ne vous dit pas d'aller au conflit, de dire les cas de vérité. Il y a des choses plus importantes à régler. Et je pense que voilà, donc voilà. Mais quand même adopter une attitude un peu plus humble et un peu moins hautaine et dédaigneuse, peut-être. Votre bonus du mois, le carrefour à l'envers. Alors c'est ça, c'est très bizarre parce que ici je disais que vous auriez plus de possibilités et si vous n'êtes pas un carrefour, c'est-à-dire que peut-être ce qui va vous aider, hein, c'est que même si vous êtes à un carrefour de votre vie, c'est de vous dire de toute façon, là où je me dirige là où je dois aller. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de choix que je fais puisque tant que je vais quelque part. C'est-à-dire avancer sans vous dire est-ce que je choisis entre telle option ou telle option. Oui, certes, il y a beaucoup de possibilités, mais allez vers quelque part. Et comme ça, les options vont se défaire. Je ne sais pas comment vous expliquer mieux. Alors, on va compléter le carrefour. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est de vous dire, clairement, vous n'êtes pas un carrefour. Vous êtes en train d'avancer, tout simplement, sur votre chemin. C'est peut-être ici, certes, il y aura le 2 d'épée, le 2 de bâton, en mode, il y a plein de possibilités, plein de potentiels, plein de choix. Mais on vous dit de continuer avec l'énergie du diable dans le sens où vous allez continuer votre chemin comme s'il n'y avait que ce chemin-là. D'accord? Donc, même s'il y aura du doute, hein, il y aura du doute, il y aura ce côté machin. Mais après, là, ce qui est bien, c'est que vous ne vous culpabilisez plus d'aller vers vraiment ce que vous voulez, plutôt que de vous taper un peu plus bas que ce que vous voulez réellement. Bon, je vous fais de gros bisous, j'espère que vous avez compris. Et puis après, voilà quoi. Bisous.